commencer. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette avant-dernière conférence de la journée. Aujourd'hui, on va vous parler de Progressive Web App, notamment avec un cas d'utilisation qu'on a eu l'occasion de faire, du coup, avec le parc animalier Le Pal, donc avec Stéphane et puis une partie des gens qui sont aussi un peu dans la salle cachée. Donc pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes de ce qu'on va voir aujourd'hui, d'abord on va commencer par se présenter. Et puis après, donc, on fera un petit point sur l'état du mobile en 2021. Et puis après, on rentrera un peu dans le vif du sujet, en voyant un petit peu qu'est-ce qu'une PWA. Et puis on détaillera les avantages de cette technologie, ses inconvénients. Et puis après, on fera une conclusion pour mettre un petit peu tout ça à plat. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Donc moi, je m'appelle Cédric Spalveri. Je suis donc directeur de l'agence NovaWay. C'est une agence lyonnaise d'une vingtaine de personnes. On se spécialise dans le développement un peu sur mesure, donc d'applications web et mobile. Et puis du coup, Stéphane. Et du coup, moi, c'est Stéphane Richin. Et j'occupe le poste de lead développeur front-end et mobile chez NovaWay. Donc voilà, donc comme je disais, NovaWay, c'est une agence qui travaille pour accompagner du coup, les clients à construire un petit peu leurs outils, donc des outils sur mesure, que ce soit dans le web ou sur mobile. Donc on va faire un petit point sur le mobile en 2021, dans quel état on est aujourd'hui sur ce qui se fait dans le mobile. Donc c'est une surprise pour personne, mais voilà, le smartphone, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé au quotidien. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont leur smartphone et qui sont dans la cible des applications mobilité. Et ce qui fait que derrière, on utilise beaucoup l'application mobile pour venir enrichir l'expérience utilisateur qu'on peut proposer en tant qu'entreprise. Et c'est devenu aujourd'hui un facteur concurrentiel fort. Et puis, du coup, on a une volonté grandissante des marques aujourd'hui pour proposer des applications mobiles pour pouvoir se démarquer, pouvoir offrir cette expérience à leurs clients. Et souvent, quand on pense application mobile, on pense beaucoup applications natives avec Swift pour iOS ou Kotlin pour Android. Et voilà, c'est pas forcément la seule solution pour répondre aux besoins. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de montrer un peu aujourd'hui avec un retour d'expérience. Donc voilà, faut savoir que quand on veut faire une application mobile aujourd'hui, on a un panel relativement large de technologies qu'on peut utiliser. Et du coup, voilà, ça fait un peu un prisme. Il y a différentes technologies qui offrent différents avantages et forcément différents inconvénients. D'un côté, on va avoir du coup sur la droite tout ce qui est application vraiment native avec les technologies qui sont poussées par Apple et Google. Donc ça va être vraiment le Swift, le Java, le Kotlin, l'Objective-C. C'est vraiment des technologies qui sont intégrées dans les outils que proposent Apple et Google pour développer. Et puis de l'autre côté, on va avoir des technologies qui sont vraiment les standards du web, le CSS, le HTML, le JavaScript. Et ça, c'est un peu les deux extrêmes de ce qu'on peut faire pour faire une application mobile aujourd'hui. Et puis différentes technologies qui viennent s'intercaler. Donc, par exemple, React Native qui va être plus une technologie qui va utiliser des techno-web pour faire une glue avec des composants natifs, ou par exemple Ionic qui va plus être une brique native autour d'une techno-web. Donc voilà, suivant les besoins qu'on peut avoir, on va choisir différentes technologies. Plus on va être côté web, plus on va avoir de la portabilité, on va avoir quelque chose qui est très adaptable à n'importe quel appareil. Plus on va aller côté natif, plus on va avoir une expérience qui va être très intégrée dans le système d'exploitation et on va pouvoir utiliser un petit peu des choses très très fines sur ce système d'exploitation. Et puis depuis quelques années, il y a un nouvel acteur, une nouvelle technologie qui commence à pousser un petit peu. C'est la PWA. Donc la PWA qui vient se placer vraiment très très proche du web. On reviendra un petit peu sur ce que ça veut dire, se placer très très proche du web. Mais voilà, c'est un acteur qui a quelques années et qui vient maintenant proposer encore une nouvelle expérience. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est que cette nouvelle technologie, la PWA.
Donc les concepts de base d'une PWA, c'est une application web progressive. On va pas s'arrêter là, hein, parce que sinon ça serait un peu dommage. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de penser qu'une PWA c'est une application web, c'est développé avec des technologies web, et l'idée c'est vraiment de venir l'enrichir de façon progressive avec des technologies qui viennent s'empiler sur un site web. Il y a des ingénieurs chez Chrome qui aiment dire qu'en fait une PWA c'est tout simplement un site web qui a été fait correctement. C'est-à-dire que ça utilise vraiment des technologies du web et ça vient enrichir, apporter un petit peu plus on va dire de fonctionnalités. Qu'est-ce que ça vient apporter? Ah oui, c'est vrai que j'ai zappé, c'est sur mobile et sur desktop. Ça, c'est un des avantages de passer par une application web, c'est que du coup, on n'est pas limité au mobile comme on pourrait l'être avec par exemple une application iOS. Quand on va développer une PWA, elle va servir sur mobile et sur desktop avec le même développement. On y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, ce que propose une PWA, c'est d'offrir des performances qui sont plus importantes qu'une application web un peu plus classique. C'est aussi une application web qui va offrir une expérience beaucoup plus intégrée en fait au système d'exploitation, un peu justement à la façon d'une application native. Et puis c'est aussi une application web qui va être fiable vis-à-vis des fluctuations du réseau. On verra un petit peu plus tard comment, mais voilà, ça c'est un point clé aussi des PWA. Et puis c'est une application qui va être plus engageante qu'un site web classique, qui va inciter un peu l'utilisateur à venir l'utiliser avec d'autres, on va dire d'autres stratagèmes. Donc pareil, on verra dans la suite un peu ce qui peut être mis en place. Pour resituer un petit peu le contexte d'émergence des PWA, faut revenir un petit peu en arrière, notamment en 2017. On est sur les toutes premières versions des iPhones. Et c'est à peu près à cette époque que Apple va commencer à pousser un petit peu le concept d'application web. Faut se rappeler un petit peu à cette époque, c'est le moment où Apple va commencer à pousser Flash vers la sortie. Et du coup, ce qu'ils viennent proposer pour remplacer un peu Flash, c'est justement une notion d'application web pour dire Flash ça sert à rien, on peut tout faire avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc voilà, on va éviter d'utiliser Flash et du coup on ne supportera pas Flash dans les iPhones. Donc ça c'était ce qui se passait en 2007. Fin 2007, Steve Jobs a eu une idée de génie. Il s'est dit on va ouvrir le développement d'applications aux éditeurs tiers. Et en début 2018, il lance l'App Store. L'App Store, ça a eu un gros impact sur les applications web et les PWA en règle générale, puisque c'est un peu la poule aux œufs d'or d'Apple. C'est ce qui leur génère aujourd'hui encore un très gros chiffre d'affaires. Et du coup, Apple a décidé de faire un petit peu, pas machine arrière, mais de freiner un petit peu tout ce qui est développement d'applications mobiles dans le web. Donc ça, voilà, ça à retenir, ça a un impact sur le développement de PWA. Donc Apple a freiné un peu. Par contre, côté Google, il n'y avait pas vraiment cette volonté de freiner. Au contraire, dans les équipes de Chrome, ça travaillait beaucoup sur cette notion d'application web. Et puis en 2015, il y a vraiment eu l'apparition de ce terme PWA, avec un petit peu tout ce que ça impliquait derrière, l'utilisation de certaines API qui venaient chercher des fonctionnalités dans le natif. Et voilà, depuis 2016, il y a vraiment une démocratisation de cette technologie qui est utilisée un petit peu de plus en plus. On va voir un petit peu par qui. Voilà, ça c'est un exemple on va dire d'entreprises qui sont passées à la PWA et puis l'impact que ça a eu sur leur business. Il y en a qui sont assez importants. Voilà, par exemple, Cdiscount qui a vu une augmentation de 50% de ses ventes sur mobile. On a Starbucks aussi qui a vu multiplier par 2 son nombre d'utilisateurs. Et puis un que je trouve particulièrement intéressant, c'est Weekend Desk, qui a quand même multiplié par 2,5 son taux de conversion quand ils sont passés à la PWA. Donc voilà, plus de 250%, c'est pas rien. Donc voilà. Et puis nous, on a travaillé sur une PWA pour le PAL. Et du coup, je vais laisser Stéphane un petit peu présenter ce qu'a fait l'équipe. Du coup, sur la suite des slides, on va vous présenter le cas pratique du PAL qu'on a eu l'année dernière. Donc, l'objectif du PAL, c'était à la base, ils avaient une appli Android et iOS qui n'était plus maintenue et du coup qui, au fil des années, ne marchait plus par rapport aux mises à jour constantes qu'il y a sur les OS natifs.
Donc, au passage surtout d'Android 8 à 9, l'appli elle a cessé de fonctionner, tout simplement. Et du coup, forcément, ce que ça a engendré, c'est que le PAL avait des utilisateurs très mécontents, vraiment, vu que plus rien ne marchait, nulle part, nulle part. Donc l'objectif, vu qu'ils ont une communauté mobile qui est vraiment très forte, l'objectif c'était de redorer un peu leur blason et de proposer une appli plus fonctionnelle, avec plus de fonctionnalités, et surtout qui marche sur tous les environnements. Donc là on a mis quelques exemples, hein. Clairement ça tire à balles réelles, on voit qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc l'objectif c'était vraiment voilà, de supprimer ces contraintes et de repartir de zéro. Et selon le contexte, on a proposé une PWA. Du coup, un petit spoiler. Donc à gauche, on a l'ancienne appli. Donc là, c'est un screen sur iOS. Et à droite, le rendu donc, de l'année dernière. Donc la vidéo ne cherche pas. L'effet démo. Dommage, il faudra l'installer du coup. Il faudra l'installer. C'est une stratégie en fait. C'est ça. Là, du coup, voilà, donc en gros, c'était pour présenter l'appli, la nouvelle appli en PWA. Donc on avait un parcours tout simple, hein. Donc déjà l'objectif de la PWA, c'était de faire un outil qui était dédié au parc du PAL, et uniquement. C'était vraiment pas l'idée de faire un site web, du moins le site web du PAL, qui a été aussi en refonte, et de le faire une PWA. Là l'objectif c'était vraiment de créer un outil dédié aux utilisateurs du parc. Du coup on va passer tout de suite aux avantages. Pareil, on avait quelques vidéos pour vous montrer. Donc c'est pas grave, on va expliquer un petit peu. Du coup, voilà, l'un des avantages de la PWA, c'est une installation rapide. Alors je précise sur Android, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et comme je disais, Apple freine un petit peu sur la mise en place des PWA. Donc aujourd'hui, voilà, sur Android, quand on veut installer une PWA, il y a plusieurs façons de le faire. Ce qu'on a décidé de faire sur le PAL, c'est simplement un bouton j'installe qui en fait va lancer une pop-up native d'Android, et puis on va cliquer sur OK et l'application sera installée, disponible sur l'écran d'accueil directement. Donc voilà, sur iOS, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une ou deux étapes de plus. C'est pas non plus l'enfer, mais voilà, il y a un petit peu moins d'aisance pour le faire. L'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est plus obligé de passer par les stores. On peut installer l'application directement depuis le site. Suivant la stratégie qu'on veut utiliser, comme je disais sur le PAL, on a choisi de faire un bouton sur une page un petit peu dédiée à la PWA, parce que l'idée, c'est pas de remplacer le site, mais il y a des PWA qui ont vocation à être ISO site, et du coup, on peut très bien imaginer sur la page d'accueil du site juste une petite pop-up qui vient de dire venez installer la PWA. On clique dessus et hop, on a le PWA directement sur l'écran d'accueil. Donc pareil. Non, j'ai pas de réseau, ouais. Ouais. Bon, on verra comment on peut faire. Bon, de toute façon, c'était la dernière vidéo, donc ouais. On mettra les slides au pire dispo. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir pareil des vraies notifications. Donc là encore une fois, sur Android, sur iOS, pour le moment on n'a pas encore de visibilité sur le moment où ce sera disponible. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment des notifications qui sont poussées comme on pourrait avoir sur n'importe quelle application native pour faire un petit peu revenir l'utilisateur avec des petits messages un petit peu plus engageants. Du coup aussi, l'un des avantages qu'on a en faisant une web app, donc là on a pris un exemple avec Twitter et du coup avec le PAL, parce que Twitter propose une version PWA du site web, une version qui est extrêmement light. L'année dernière, l'appli sur Android elle faisait un peu moins de 100 MO, et pour les mêmes fonctionnalités, à peu de choses près, en installant la PWA, on a à moins de 200 kilooctets. C'est quand même, je crois que c'est quoi, c'est 500 fois le poids est divisé par 500. Sur le PAL, donc l'appli qui marchait pas sur Android faisait 40 MO. Et donc là, on est à un peu moins de 2 MO.
Sachant que sur les deux MO, on a une carte côté client avec OpenStreetMap qui augmente un peu le poids. Mais deux MO, sachant qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas négligeable, mine de rien. Surtout vraiment comparé à l'application de base. On a une carte, on a un mode link qu'on vous présentera après, on a des notifications qu'il n'y avait pas avant. On a vraiment beaucoup plus de choses pour un poids qui est vraiment, vraiment plus petit. Et du coup, le fait de réduire le poids, ça a plusieurs avantages et notamment ça s'inscrit un petit peu, on verra, il y a d'autres aspects de la PWA qui le font, mais ça s'inscrit dans une démarche un petit peu éco-responsable. Ce matin, il y avait une conférence, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, sur le numérique responsable à la SNCF. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui est ressorti qui était obésiciel, qui parlait un petit peu voilà, du poids du numérique sur l'environnement. Et voilà, le fait de travailler en PWA, ça nous permet un petit peu d'avoir cette démarche un peu responsable, de lutter un peu contre l'obsolescence programmée en travaillant voilà, sur des applications qui sont beaucoup plus légères derrière. Hop. Du coup, comme je vous disais juste avant, donc, la PWA du PAL, c'est un outil qui est dédié au parc. Donc nous, on a fait le choix d'avoir une interface utilisateur qui est complètement différente du site. Donc là, à gauche, on a la version mobile du site web actuel. Et à droite, vous n'avez pas vu les vidéos, la page d'accueil de la PWA. En distinguant les deux, donc nous, on a fait le choix d'avoir une charte graphique complètement différente. Mais il est complètement possible de faire un mix des deux. Ça, pour le coup, ça dépendait de notre contexte. Mais on peut très bien utiliser des éléments graphiques du site sur la PWA. Ça, pour le coup, il n'y a pas trop de limites. Là, on est dans un cas où on avait besoin de faire un outil. Mais en termes de UI, on peut tout réutiliser ou alors en faire un nouveau. Donc ça, pour le coup, il n'y a vraiment pas de contrainte. Et on peut faire un outil dédié avec une charte graphique bien à lui. Ensuite, je vous parlais d'une appli qui était sans réseau. Donc nous, une grande partie de la PWA du PAL est accessible sans réseau, parce que dans le parc, il y a encore des zones où c'est un peu galère niveau réseau, excepté la carte. Du coup, on vous a mis un exemple de Flipkart à gauche. Donc si jamais vous vous trouvez sans réseau, donc le site web va s'afficher en noir et blanc, avec un petit message en bas de l'écran qui vous indique que vous n'avez pas de réseau. Donc ça, après, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas de limite. L'exemple de Flipkart, vous pouvez faire autrement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une seule fonctionnalité qui n'est pas accessible si vous n'avez pas de réseau, qui est la carte. Et du coup, dans notre cas, pour le cas de la carte, on affiche un écran qui indique que vous n'avez pas de réseau ou très peu, et pas assez pour afficher la carte, avec un petit bandeau rouge sur le bas. Et si jamais vous récupérez du réseau, c'est instantané, ça réaffiche la carte avec toutes les animations et les attractions du parc. Ça, pour le coup, encore une fois, tout ce qui est offline ou le mode dégradé, c'est des stratégies, il n'y a pas d'obligation. Il y a les deux exemples qui font la même chose, mais qui se présentent visuellement différemment. Du coup, en parlant de offline, il y a plusieurs stratégies. Donc là, on a fait une jauge pour simplifier. Donc à gauche, on part d'un rendu qui va taper dans le cache de l'application. C'est-à-dire que lorsque vous allez charger votre page, l'application ou certaines parties vont la prochaine fois être rendues à partir du cache. Donc plus on va vers le cache, plus il y a de rapidité et de performance parce qu'il n'y aura pas de requête réseau. Tout va être chargé localement. Et ensuite, plus on va sur le réseau, donc c'est-à-dire que là on a un besoin vraiment d'avoir du réseau pour charger l'application. Et du coup, on a des fraîcheurs au niveau des données ou des fichiers, des images, etc. Donc là, pour le coup, ça dépend des stratégies. Les grandes stratégies qui existent actuellement, il y en a 5. Vous pouvez faire du cache first, du network first, mixer les deux. Nous, sur le PAL, on a fait un mix. Les 3/4 sont en cache first, surtout pour les assets statiques. Par contre, on a fait du network first pour les données qu'on a besoin d'avoir, qui sont fraîches et qui bougent souvent. Comme par exemple les données des temps d'attente ou autres. Ça, on a vraiment besoin d'avoir du réseau pour l'avoir, forcément. Donc, encore une fois, ces stratégies, suivant le besoin, elles peuvent être adaptées.
Et encore une fois, il n'y a pas de limite. Les stratégies peuvent être faites sur les images, sur les fichiers JavaScript, sur des URL, elles peuvent être interceptées, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, encore une fois, ça dépend du contexte et du besoin. Un autre avantage de la PWA, là, c'est plus en termes d'organisation. Donc, comme on disait, voilà, quand on veut développer en natif, si on développe sur iOS, sur Android, on va être obligé de travailler avec des équipes qui maîtrisent la technologie native pour iOS, la technologie native pour Android, la technologie pour Windows. Et du coup, ça oblige à avoir plusieurs équipes ou à avoir des équipes avec plusieurs compétences. Même si avec les méthodes hybrides, on peut un petit peu combiner ces choses-là, on a quand même un petit peu ce besoin de faire plusieurs développements et donc d'avoir plusieurs équipes qui gèrent ces développements. Côté PWA, vu qu'on est sur une application web qui est enrichie, on reste sur des techno web qui fonctionnent aussi bien dans la limite de certaines fonctionnalités, mais sur iOS, sur Android ou sur Windows. On est vraiment sur des technologies web du navigateur. Donc une seule équipe qui développe tout et après qui peut être utilisable un peu partout. D'ailleurs, ça permet d'avoir un peu des stratégies d'évolution un petit peu simplifiées, parce que du coup, par exemple, quand on va avoir une application native sur iOS et sur Android, on va avoir des fonctionnalités qui vont être disponibles à des vitesses un peu différentes. Ça peut être des fonctionnalités en termes de sécurité, de vie privée, ce genre de choses. Apple et Google ne font pas les mêmes choix d'implémentation. Et du coup, là, quand on va développer un peu ces applications-là, on se pose la question de est-ce que je développe deux applications qui vont toujours proposer les mêmes fonctionnalités, quitte à attendre à ce que Apple et Android proposent les fonctionnalités avant de les mettre en ligne. Est-ce que je fais deux équipes qui sont totalement indépendantes et du coup mes deux applications ne vont pas évoluer fonctionnellement de la même façon? C'est le genre de questions qu'on se pose quand on a ce genre d'équipe. Côté PWA, on a une seule base de code et en fait la seule chose qu'on a à vérifier, c'est est-ce que la fonctionnalité qu'on veut utiliser est disponible sur l'appareil où elle va être utilisée. Et l'avantage que ça a, c'est que au fur et à mesure où ça va être implémenté, par exemple Chrome va l'implémenter dans un premier temps, Firefox va implémenter la fonctionnalité un petit peu plus tard, iOS dans Safari va l'implémenter aussi un peu plus tard. Ça ne nous changera pas la base de code, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'aura développé pour un navigateur sur un appareil donné, dès que les autres appareils, les autres navigateurs vont mettre cette fonctionnalité à disposition, on pourra l'utiliser dans notre PWA, on n'aura pas de mise à jour à faire. On a juste à s'assurer, en fait, quand on veut utiliser une fonctionnalité, qu'elle soit disponible sur l'appareil sur lequel on l'a déployée. Et du coup, voilà, ça simplifie pas mal les choses puisque on limite, on passe de 3 développements à un développement unique, une seule base de code, de 3 mises en ligne sur les stores à du coup une mise en ligne unique et du coup une maintenance simplifiée. Voilà, sur les applications natives, on est obligé de faire un petit peu 3 fois les choses. Sur la PWA, on fait une bonne fois pour toutes sur toutes les plateformes. Quelque chose qui est optionnel mais qui peut être un petit plus un peu sympa. Depuis peu, Google propose de mettre en fait l'application directement sur les stores, même avec une PWA. C'est ce qu'ils appellent en fait les Trusted Web Apps. Ce qui fait que quand vous avez une cible qui va plutôt chercher les applications sur les stores plutôt que sur le web, vous êtes quand même présent sur les stores et du coup ça reste un avantage aussi pour la PWA. Du coup, je parle de mise à jour sur les stores. Pour le coup, pour la PWA, c'est un point quand même qui est assez intéressant. Quand on veut déployer une application, on va dire native, sur les stores, le cycle traditionnel, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va partir du code, on va le compiler. Une fois qu'on aura compilé notre code, il va falloir le signer par un certificat. Déjà, la récupération du certificat, c'est pas quelque chose de simple quand on n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Et puis après, du coup, on va prendre cette application qui a été signée, on va l'uploader sur le store. Une fois qu'on va l'avoir uploadé sur le store, il ne va pas être disponible tout de suite pour les utilisateurs. On va devoir passer par une phase de validation, donc par Apple ou par Google. Et puis, une fois que cette validation est effective, là, l'application pourra être mise à disposition sur les stores.
Il faut savoir que cette phase de validation, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre aussi 2 jours, suivant les changements qu'il y a, suivant la décision qu'a pris les équipes d'Apple ou de Google de prendre le temps de vérifier un peu l'application. Il y a des applications qui valident très très rapidement, d'autres sur lesquelles ils vont prendre un petit peu plus leur temps, ils vont scruter un petit peu plus. Et quand on a un fixe qui est relativement important à mettre en ligne, 2 jours, ça peut être très très long. Sur une PWA, on est sur des techno web, du coup on est sur des déploiements web. Donc voilà, on a notre code HTML, CSS. On va le déployer comme on déploie n'importe quel site web et automatiquement, il sera à jour sur tous les appareils, toutes les personnes qui ont leur PWA d'installer. La prochaine fois qu'ils la lanceront, ça sera mis à jour. Alors, modulo les stratégies de cache qu'on aura choisies pour améliorer les performances, mais voilà, on a la possibilité d'avoir l'application qui soit tout de suite à jour dès qu'on l'a déployée. Un autre intérêt aussi de fonctionner comme ça, c'est la rétrocompatibilité. Quand on déploie une application sur les stores, on peut tomber sur ce genre de message qui nous dit là vous avez compilé l'application avec une vieille version du kit de développement. On n'accepte plus les applications qui sont compilées comme ça et du coup on est obligé des fois de repasser sur le code. Alors c'est légitime de la part de Google et d'Apple de mettre ça en place. Pour le coup c'est ce qui permet aussi d'avoir des applications qui soient sécurisées et qui proposent des fonctionnalités qui sont intéressantes. Mais ça peut être un frein aussi dans le développement parce que du coup voilà, on repasse derrière sur mise à jour du kit de développement. Potentiellement la mise à jour du kit de développement va entraîner des modifications dans notre code. Donc voilà, on évite ces freins avec la PWA, on reste sur des techno web et du coup on a cette rétrocompatibilité qui est imposée entre guillemets par les standards du web HTML, CSS, JavaScript qui ont comment dire, comme c'est des standards, il y a une rétrocompatibilité qui est inhérente. Aujourd'hui, si vous allez voir un site web qui a été développé en 95, il sera moche, mais il fonctionnera. Et du coup, voilà, quand on va déployer une PWA, on sait que parce qu'on a utilisé des standards, elle fonctionnera et on n'aura pas d'appareils qui vont sortir dans 5 ans, dans 10 ans, qui seront incapables de faire tourner cette application. Donc ça, pareil, dans une démarche un peu responsable, c'est intéressant parce qu'on lutte encore une fois contre l'obsolescence programmée en se disant quand je vais déployer ma PWA, elle sera accessible dans le temps. Un autre point intéressant en termes de PWA, c'est que comme ce sont des sites web, ils sont indexés et du coup, on peut jouer sur la PWA pour augmenter un petit peu notre stratégie SEO. Du coup, en utilisant un petit peu les bonnes pratiques, puisque toutes les pages qu'on va avoir dans la PWA, on peut les rendre indexables et du coup crawlables par les moteurs de recherche. Vu que les PWA sont basés sur des technologies HTML, CSS, on peut jouer avec le responsive web design pour avoir une UI qui soit adaptée à tous les appareils, et ça on sait qu'aujourd'hui ça joue en termes de référencement. On peut utiliser justement le cache des PWA pour optimiser les temps de chargement. Et optimiser les temps de chargement, encore une fois, ça a un impact sur le référencement. Et puis après, on peut respecter un peu toutes les bonnes pratiques habituelles du SEO, donc les sitemaps, les robots.txt, utiliser des balises, faire un peu de sémantique, tout un tas de choses qui vont augmenter le SEO de l'application. Et puis, un des avantages, c'est que, donc je me disais, on est sur un site web et du coup, le contenu va être indexé et on peut s'amuser à mettre à jour le contenu et du coup créer un petit peu de la fraîcheur dans l'application. Aujourd'hui, si vous faites une application avec du contenu sur le store iOS ou Android, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans le contenu du store, ça changera pas, dans le contenu de l'application, ça ne changera pas la position de l'application sur les stores. Pour une PWA, vu qu'on est sur le web, si on a une PWA qui va avoir du contenu qui s'alimente, on va avoir du contenu frais et du coup, ça va remonter un petit peu le référencement. Donc on a parlé des avantages, il faut aussi qu'on parle, pour être objectif, des inconvénients de la PWA. Tout n'est pas rose dans cette technologie, mais du coup on va voir un petit peu là où ça pêche encore. La première, c'est l'installation. Comme je disais, une PWA, c'est un site web amélioré, et du coup ça repose principalement sur les technologies des navigateurs. Du coup, on est un petit peu dépendant du choix des navigateurs sur l'implémentation.
de la façon d'installer la PWA. Chrome va choisir de l'implémenter d'une façon, Firefox va choisir de l'implémenter d'une autre, et du coup on n'a pas encore d'homogénéité, de standard sur la façon de l'installer. Il y a des réflexions qui sont faites un peu dans des consortiums, mais pour le moment personne n'est d'accord et on attend un petit peu de voir comment ça va se décanter. Donc c'est un peu compliqué quand on veut faire de l'accompagnement aux utilisateurs sur certains appareils pour montrer un peu comment ça s'installe. Après on est limité en termes de fonctionnalité, je te laisse. Yes. Du coup, l'objectif des PWA, notamment sur mobile, ça va être de se rapprocher au maximum des applis natives. Donc là, c'est vraiment le cas qu'on a eu. On remplace une appli native par une PWA. Par contre, à l'heure actuelle des choses, ça va évoluer, les techno web n'ont pas encore accès complètement en tout cas aux fonctionnalités natives du téléphone. Du coup, par exemple, les actions sur l'écran d'accueil, donc sur, je ne sais pas comment ça s'appelle sur iOS, mais sur Android, c'est lorsque vous faites un touch longtemps sur une appli, qui va vous proposer, si l'appli implémente, plusieurs raccourcis. Donc ça, pour le coup, c'est un exemple, mais on n'a pas du tout accès en web à cette fonctionnalité-là. Ensuite, il y a le Touch ID. Bon, là, pour le coup, je pense que c'est des raisons de sécurité. Hein, le fait qu'un navigateur ait accès à ces API-là, qui sont vraiment... si on parle de ça à Apple, il risque de signer du nez quand même. Donc là, pour le coup, ça, on n'y a pas encore accès. On n'est vraiment qu'au début des PWA, donc rien ne dit que ça va arriver plus tard. L'accès aux fichiers, c'est encore hyper limité. Sur Android, ça commence à évoluer. Ça commence seulement. Sur iOS, on verra plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas encore totalement accès. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Des traitements de fichiers, c'est un peu plus galère parce que on est limité aux API du navigateur. Donc là, encore une fois, c'est un peu problématique dans certains contextes. L'envoi de SMS, quelque chose de tout simple. Je pense que ça va arriver sur Android peut-être dans 1 an ou 2, je pense. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore. On peut accéder au contact, mais on ne peut pas encore envoyer de SMS. Mais ça, je pense pour le coup que ça va arriver au moins sur Android prochainement. Et là, voilà, pour le coup, la réalité augmentée avec ARKit, donc ça c'est côté iOS. Ça pour le coup c'est limite hors sujet parce que la réalité augmentée sur du web, même si on fait de très belles choses en web, là pour le coup c'est quelque chose où il faut profiter du natif. Et du coup ça rejoint un peu les performances. Donc pour l'instant les performances, mais là ça regroupe plus le web que les PWA. Donc on est limité pour la création de jeux et d'interfaces complexes. Donc là c'est sur tous les jeux. Très clairement on ne va pas faire un Call of en web. Encore une fois on fait encore des super choses actuellement. Surtout que sur le nouveau Safari il y a WebGL 2 qui a été annoncé la semaine dernière. Donc on va encore pouvoir pousser la chose. Mais c'est encore trop tôt très clairement. Donc pour faire un jeu, fausse bonne idée. En tout cas pour l'instant. La lourdeur du coup sur la réalité augmentée, ça rejoint. C'est faire quelque chose de très poussé avec les technos du web actuellement, c'est pas possible. Du coup, mauvaise gestion des gros volumes de données. On le verra après, mais chaque système d'exploitation a ses propres règles. C'est super galère. Et du coup, on aura une capacité qui est vraiment max et qui, forcément, est différente de partout. Donc ça évolue, mais suivant les cas de stockage de grosses données, comme des vidéos ou autres, ça risque d'être compliqué quand même. Ça dépend encore si vous êtes sur Android ou si la cible est Android ou iOS, mais c'est encore un peu compliqué. Et du coup voilà, donc ça rejoint un peu la capacité. Donc là à l'heure actuelle, ça évolue beaucoup, surtout du côté d'iOS. Donc sur Chrome, on est jusqu'à 60% de l'espace disque total. C'est pas mal quoi. Sur Mozilla, c'est 2 gigas. Encore une fois, c'est l'heure actuelle. Safari, il n'y a rien d'officiel. Pour le coup, il n'y a pas d'API qui permet de connaître l'espace disque qu'on peut utiliser. Il y a 1 an, c'était 50 MO. Ensuite, c'est passé à 500. Et là, sur les derniers tests qu'on voit en ligne, on peut aller jusqu'à 1 giga. Donc là, pour le coup, c'est sur les dernières versions. Et encore une fois, il n'y a rien d'officiel. C'est par palier.
Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte s'il y a du stockage, parce que pour le coup, ça évolue. Si vous êtes sur un iOS qui date de 2 ans, bah forcément, si Safari ne suit pas, vous serez encore bloqué. C'est voilà, chaque navigateur, donc Chrome et Edge, hein, forcément. Bon, bah du coup, je pense que vous l'aurez compris, hein, pour l'instant, Apple, c'est encore un peu réfractaire. Ça va au contraire de leur business. Là, on a un petit schéma. Donc là, ça, c'est sur l'ancienne appli du PAL. Donc ça, c'est les stats de l'application installée. Donc, on avait sur Android une très large majorité qui était sur Android. C'est ce qui nous a poussé à la réflexion de faire une PWA plutôt que de redévelopper une appli native. Et du coup, on avait pareil très peu d'iOS et ensuite, bon, bah, le reste, c'était... je sais pas comment c'est possible, hein, mais voilà. Du côté d'Apple, honnêtement, pour l'instant, c'est encore un peu en bêta, mais très clairement, ça va avancer. Je pense que de leur côté, ils sont aussi un petit peu en train de voir comment ça marche, hein, ne serait-ce que les push notifications qui ne marchent pas encore. Et pourtant, sur iOS, les push, c'est ce qui privilégie le plus sur les applis avec l'utilisateur. C'est vraiment, s'il y a bien quelque chose qui est ultra utilisé sur iOS, c'est bien ça. Donc je pense que ça va arriver. Ça, ils prennent leur temps. Parce qu'il ne faut pas que ça déglingue le business de l'App Store. Mais ça va arriver, donc très clairement, il faut juste attendre. Ok, donc on va essayer de conclure un petit peu, faire un récapitulatif. Du coup, pourquoi choisir une PWA pour son projet ? Déjà, la première raison, ça peut être simplement en fait, d'optimiser les performances d'un site web. Comme je disais en introduction, une PWA, c'est ni plus ni moins qu'une application web qu'on vient enrichir de différentes fonctionnalités donc proposées par les devices natifs. Donc ça peut être le stockage local pour augmenter le cache, pour augmenter les performances. Ça peut être des notifications sur Android. L'idée, c'est de se dire on va de façon incrémentale enrichir un site web qui est déjà existant. On n'est pas obligé de partir d'une base complètement vierge quand on veut créer une PWA. Ça peut être, c'est pour proposer en fait des fonctionnalités et une expérience qui soit intégrée à l'OS. Donc ça, c'est vraiment la promesse de la PWA, c'est de se dire l'expérience qu'on a sur le web, on va essayer de l'encapsuler vraiment de façon à ce qu'on ait la même expérience qu'une application native un peu plus standard. Donc voilà, on aura une icône sur l'écran d'accueil. On va enlever la barre d'adresse, la barre d'onglet qu'on a dans le navigateur pour avoir une expérience qui soit aussi intéressante qu'en natif. Donc voilà, on a des fonctionnalités qui sont encore un peu limitées, mais on propose vraiment cette expérience native à la base en partant d'un site web. On l'a vu, c'est intéressant pour un projet qui n'a pas besoin de performance graphique poussée. Aujourd'hui, le web, c'est pas privilégié si on veut faire quelque chose qui booste vraiment en termes de graphisme. Par contre, c'est intéressant pour des projets qui sont résilients vis-à-vis du réseau. Comme l'a expliqué Stéphane, il y a énormément de stratégies qui peuvent être mises en place pour utiliser le cache dans une PWA. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut tirer parti. Les PWA, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour des projets qui vont viser par exemple l'Afrique, où il y a énormément de zones où il n'y a pas de réseau. Et pour autant, on n'a pas forcément des smartphones dernière génération où on peut installer des applications qui soient hyper performantes. Et du coup, ça permet d'avoir un très très bon compromis avec des applications qui permettent de stocker des choses en local, de travailler avec. J'avais vu l'exemple d'une application qui était pour une université. Du coup, je ne sais plus dans quel pays. Mais l'idée, c'était de se dire les étudiants peuvent venir à l'université où il y a du réseau. Ils vont télécharger leurs cours, des contenus de TP, ce genre de choses. Et puis, ils vont pouvoir rentrer chez eux avec leur PWA et puis travailler sur leurs appareils avec les contenus qu'ils auront téléchargés quand ils étaient à l'université, qu'ils avaient du réseau. Donc c'est quelque chose qui est une grosse composante de la PWA. C'est pour des projets aussi qui veulent booster un petit peu l'engagement avec les push notifications quand on n'a pas une cible importante sur iOS. On a eu un exemple, nous, de clients qui étaient venus. On hésitait entre PWA et puis application native.
Et puis finalement, on s'est rendu compte que dans l'expérience utilisateur, l'utilisation des notifications, c'était quelque chose de très important, parce que c'était une application pour des événements, et du coup, on avait besoin de prévenir les personnes qui étaient à l'événement de choses qui se passaient pendant l'événement, donc via un système de notification. Et puis c'était pour une cible CSP++, donc on s'est dit, ils ont quand même beaucoup d'iPhone dans cette cible-là. Donc là, on a privilégié du natif. Mais si on n'a pas vraiment ces notifications qui sont au cœur de l'utilisation, on peut très bien réfléchir à passer plutôt par une PWA qui a d'autres avantages, notamment en termes de budget, de maintenance de l'application. Et puis cet engagement, on le crée par les notifications, mais on peut aussi le créer tout simplement par le fait d'installer une icône sur l'écran d'accueil. Ça permet aux gens de revenir un peu plus facilement sur notre application. Et puis je le disais juste avant, mais pour un projet où on a un budget assez limité, mais pour lequel on veut proposer une expérience mobile qui tienne la route, aujourd'hui développer une application iOS et une application Android, ça coûte beaucoup plus cher que de développer une application web, ne serait-ce que parce que les personnes compétentes pour le faire coûtent aussi beaucoup plus cher, sont plus rares. Et en plus, on est obligé d'avoir des équipes, soit des équipes qui sont cross-technologie, soit deux équipes qui sont dédiées à ça. Là où des équipes web sont capables aujourd'hui d'installer et de créer des PWA. Si vous avez des équipes web chez vous, vous pouvez les former à la PWA. C'est des petites choses à apprendre en plus, mais ce n'est pas une nouvelle technologie, un nouveau langage à apprendre par rapport à d'autres technos. Et aujourd'hui, on peut réaliser en fait finalement pas mal de types de projets en PWA, notamment tout ce qui est outils métiers. Ça, c'est typiquement le genre d'outil qui est intéressant à faire en PWA, des CRM, des ERP. On va travailler vraiment cet aspect un peu application, et puis on va venir l'enrichir en termes de performance, en termes d'utilisation. Je pense notamment à Gmail. Gmail, on l'a tous utilisé dans le navigateur web. Ça tire énormément parti des technologies des PWA. Le seul truc qui va manquer à Gmail que Google n'a pas décidé d'installer, c'est justement cette notion de dire je peux installer l'application directement sur mon écran d'accueil ou sur mon PC, puisque du coup c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien sur desktop que sur mobile. Ça, je pense que c'est plus une décision stratégique qu'autre chose. Mais aujourd'hui, Gmail tire énormément parti des PWA. C'est quelque chose qui booste un petit peu l'expérience et les performances de l'outil. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, les PWA, pour du e-commerce. Ça se voit de plus en plus pour plusieurs raisons. Toujours dans cette idée d'utiliser le cache pour faire des performances, on peut augmenter un petit peu l'expérience dans l'utilisation du e-commerce. On peut même carrément, il y a des sites qui commencent à le faire, utiliser complètement les stratégies offline et de se dire, mon utilisateur, il est dans le métro, il a le catalogue de télécharger, il va consulter le catalogue, créer son panier, et puis une fois qu'il va sortir du métro, qu'il va retourner en ligne, là il va pouvoir valider sa commande, il aura tout fait en offline, et puis derrière on peut comme ça ne pas perdre l'utilisateur qui se dit, mince, je suis dans le métro, je vais pas pouvoir commencer à faire mon panier. En termes de e-commerce, on peut aussi imaginer utiliser les notifications, notamment pour faire un petit peu de retour sur l'application. Quelqu'un qui a commencé son panier dans l'application, on peut très bien imaginer lui envoyer une petite notification 2 heures après. En fait, vous avez un panier qui n'a pas été terminé. On peut utiliser tout ça, et c'est encore une fois en partant d'un site web existant. Souvent, quand on fait du e-commerce, on a déjà un site web et on peut éventuellement penser à développer une application à côté. Là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de développer l'application en plus. On part de notre application e-commerce et on vient l'enrichir avec les technologies de la PWA. On peut le faire aussi quand on fait un réseau social. C'est notamment ce que fait Twitter, ce que fait Instagram. Alors, Twitter et Instagram, c'est des boîtes qui ont les moyens de se permettre d'avoir et une PWA et une application native. Ça, c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si aujourd'hui, ils ont proposé une PWA, une application native, tous les deux, et puis ce n'est pas les seuls réseaux sociaux, c'est qu'il y a un intérêt stratégique aussi à avoir une PWA. Ça peut être, par exemple, pour aller chercher des marchés comme l'Afrique, où tout le monde n'a pas un appareil capable de faire tourner une application native qui est assez costaude. Donc là, encore une fois, stratégiquement, on peut utiliser la PWA pour ça. Et puis la limite, c'est un petit peu l'imagination. Tout ce qu'on peut faire dans le web, on peut venir l'enrichir et le transformer en PWA. Donc là, il y
j'ai vu passer il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait recodé Photoshop dans un navigateur. C'est peut-être pas en termes de performance ce qui est le plus intéressant, mais voilà, pareil, ça utilise des technologies qui font partie du package PWA et c'est possible de le faire. Je laisse sur les... Ouais. Du coup, là, on vous présente quelques stats qu'on a eu 3 mois après donc la mise en prod de la PWA du PAL, et du coup, lorsque les applis ont vraiment été supprimées du store. Donc là, ça rejoint un peu les stats d'origine. Donc on est resté sur 60% d'utilisateurs sur Android, un peu plus de 20% sur iOS. On a des installations sur Windows 10. Bon, pourquoi pas, c'est possible, donc il n'y a pas de souci. Et on a 10% pour le reste, donc les navigateurs Samsung ou depuis les réseaux sociaux. Et du coup, en 3 mois, on a eu plus de 50 000 téléchargements. On reste sur ces stats-là, parce que la dernière année, elle ne compte pas, en raison de la pandémie, donc le parc il a été fermé. Mais depuis, le PAL a la chance d'avoir une super communauté qui est très proche sur les réseaux sociaux. Et donc le PAL nous a fait des retours qui sont extrêmement contents, parce qu'ils ont une appli déjà qui marche, c'est pas mal, et en plus qui propose plus de fonctionnalités. Là pour le coup avant on avait sur l'ancienne application il y avait la carte du PAL, c'était un bon petit PDF qui marche bien, mais maintenant on a une carte un peu plus interactive, on peut créer son compte, on a des notifications, le PAL peut envoyer des notifications depuis un back-office, il y a vraiment beaucoup plus de fonctionnalités, et du coup les utilisateurs sont beaucoup plus ravis, et c'est un outil encore une fois qui est dédié au PAL. Donc voilà, merci déjà de nous avoir écoutés. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous on a fait un livre blanc avec voilà, les 10 bonnes raisons d'adopter la PWA. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code si ça vous intéresse pour aller télécharger ce livre blanc. Et puis si vous avez n'importe quelle question, vous voulez discuter avec nous de PWA, savoir si un projet peut se faire ou non en PWA, est-ce que c'est une bonne idée, on sera ravis nous d'en discuter avec vous. Vous avez des questions tout de suite, on est là. Merci. Vous avez dit à un moment donné que vous pouviez faire coexister des applications natives et des applications des WPA. Oui, en fait, l'idée c'est de se dire la PWA, c'est du coup un site web enrichi. Et l'application native, c'est quelque chose qu'on va aller déployer sur les stores. Et vu que les deux ne sont pas au même point d'accès, on peut très bien imaginer avoir les deux pour avoir les gens qui vont plutôt utiliser les stores comme cible. Du coup, on peut leur proposer une application sur les stores. Et puis les gens qui sont plus web, on va leur proposer l'application PWA. Et comme je disais aussi, il y a Google qui propose encore autre chose, c'est de se dire, vous pouvez aujourd'hui prendre une PWA et la rendre disponible sur le store. Donc là, c'est la même application qui va s'installer, c'est juste le biais qui va être différent. Mais comme ça, vous pouvez toucher les deux cibles, ceux qui viennent plutôt par le store et ceux qui viennent plutôt par le web. Merci pour la présentation. Vous l'avez dit, les PWA, le concept est né en 2015, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui sont manquantes. Vous avez parlé notamment de Touch ID à l'époque où maintenant il y a Face ID. Il y a aussi donc, les push notifications que vous avez abordées, mais il y a aussi tous les systèmes de paiement, notamment Apple Pay, Samsung Pay, qui ne sont pas disponibles via cette technologie. Qu'est-ce qui vous fait dire que la PWA, ce n'est pas quelque chose qui risque de se perdre à l'avenir et qui va continuer d'exister? Parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment dans l'intérêt d'Apple de pousser ce système-là, vu qu'eux peuvent prendre des commissions sur les achats in-app qui sont faits via l'Apple Store. Et pourquoi vous prônez plus le concept de PWA aujourd'hui, alors que vous parlez justement d'applications hybrides, notamment des applications qui peuvent être faites avec Flutter et qui peuvent aller à la fois sur le natif et à la fois sur le web? Il y a plusieurs questions dans la question. Alors pourquoi la dernière, pourquoi on privilégie plutôt la PWA plutôt que des applications hybrides qui peuvent aller sur les différents appareils? Il y a une question de budget, il y a une question de personnes qui maîtrisent les compétences. Les compétences web, c'est des compétences qui sont aujourd'hui très répandues. Et du coup, en termes de budget, la PWA, ça a quand même un gros avantage. Après, ça peut aussi être une stratégie de se dire je vais commencer par une PWA en termes de budget et puis derrière aller faire du natif si je veux des choses un peu plus spécifiques.
Donc ça, pardon. Flutter, c'est du JS, mais il y a quand même derrière une couche de natif, c'est des composants. C'est pas des composants. Quelqu'un qui vient du JS va quand même avoir une courbe d'apprentissage pour aller faire du Flutter. Tu as quand même tout un tas de composants qui sont. Enfin, Flutter, c'est une colle un peu qui va venir utiliser des composants natifs et du coup, tu as quand même cette couche à apprendre. Si tu restes sur de la PWA, c'est vraiment tu vas faire ton site web et puis tu vas rajouter vraiment 2-3 petites touches par-ci par-là qui vont le transformer en PWA. Donc tu peux prendre n'importe quelle personne qui sait faire un site web, tu vas même reprendre un site web que tu as déjà et qui existe, parce que tu as aussi cet avantage-là de se dire voilà, je déploie un peu partout et je prends. Alors c'est vrai qu'avec Flutter, tu as aussi cette possibilité de faire du web, mais voilà, tu as quand même ce palier technologique en moins. Après, Flutter, c'est une application qui est très bien. Justement, si tu veux essayer d'aller chercher un peu plus de natifs, un peu plus de services natifs, mais tu as quand même ce palier que tu n'as pas avec les PWA. Ça pour l'aspect un peu technologie. Et après, sur l'avenir, sur l'évolution, c'est un peu un pari qu'on fait, nous, de se dire la PWA, ça va continuer d'évoluer. Apple freine, mais évolue un peu quand même dans ce sens-là. Chaque version d'iOS, il y a quand même des petits pas en avant qui sont faits plutôt que des pas en arrière. Pour le coup, on est persuadé que Apple est convaincu de la PWA. Je pense que c'est peut-être aussi une recherche de business model. Mais par exemple, si tu prends l'application Feedback qui est sur toutes les bêtas d'iOS, justement pour faire le feedback, c'est une application qui n'a pas de concurrence et du coup Apple a décidé de la faire en PWA. Donc si Apple décide de faire des PWA pour ses applications qu'ils distribuent eux, c'est que derrière ils savent qu'il y a un intérêt et je pense que c'est plus une question de comment on va trouver le bon business model pour éviter d'y perdre trop à mettre en place les PWA. Je pense qu'il y a aussi un truc qui va être décisif, enfin qui va en dire beaucoup en tout cas, ça va être le procès avec Epic, parce que du coup tu en as parlé, hein, la commission, etc. Je sais qu'il y a, le mois dernier, il y a un ingé de Safari qui disait pourquoi pas du côté d'Apple mettre directement les PWA dans le store et du coup garder ce même business un peu. Donc ça franchement je pense que c'est vraiment à l'étude de leur côté. Après c'est qu'une question d'API. On voit que Chrome, l'événement pour installer, pour afficher le bouton d'installation, il n'est pas disponible, c'est pas du tout standard. Donc après pour tout ce qui est paiement, pour le coup les API d'iOS, elles peuvent être câblées. Ça après c'est leur choix de le faire ou pas. Mais c'est quand même à l'étude de leur côté. On voit les ingés qui en discutent sur Twitter. Et encore une fois, le procès va en dire beaucoup par rapport à ce sujet des API pour la commission. Et du coup, c'est aussi lié un peu au PWA. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous libère.